On va passer à notre dossier du jour consacré aux déodorants et aux antitranspirants. Ça n'est pas la même chose. On va tout vous expliquer tout de suite. Il y a quelque chose de magique entre toi et moi. C'est comme un champ magnétique qui ne s'explique pas. Bonjour à tous. Il y a quelque chose de physique. Vas-y, ça devient gênant là. Bon, Vas-y. c'est une vieille chanson qui n'est pas encore sortie, mais bon. Qui On vient embrasse juste de la troupe du sortir, roi là. Arthur, voilà, qui était venu sur ce plateau il y a quelques semaines. Ouais. En tout cas, c'était un bon moment, hein, un joli souvenir. Il y a quelque chose de magique. Ouais. Entre la chanteuse et moi, il s'est passé un truc. C'est ce que me disait ta femme. C'est parce que tu avais mis un bon déodorant peut-être ce jour-là. Ce jour-là, exceptionnellement, j'avais le déo. Exceptionnellement, tu sentais bon et ça y va sérieusement en France hein, sur le déodorant. Et il s'en vend, savez-vous combien? Oui, je pense que vous avez une petite idée de ce côté-là. Chaque jour en France, 327 000. C'est un chiffre qui nous a été donné par la Fédération des entreprises de la beauté. Donc de là à penser qu'en France, on préfère masquer plutôt que laver les odeurs, il n'y a qu'un pas. En tout cas, on va vous mettre un petit peu en garde contre ce qui compose ces déodorants et ces antitranspirants. N'hésitez pas à réagir sur france5.fr. Et avec nous pour parler de tout ça, Christian Girard, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes maître de conférence à l'École nationale supérieure de chimie de Paris, l'ENSCP, c'est comme ça qu'on dit? ENSCP. Ou chimie Paris, ou LSCP éventuellement. Vous nous parlerez des dangers de la composition de certains produits ainsi que leurs effets sur la santé. Mareva Brett, bonjour. Vous êtes chef de produit Acorel, marque labellisée Cosme Bio, donc bio, et certifié EcoCert. On verra si ça vaut le coup de passer au bio, parce que j'imagine que ça ne doit pas être tout à fait le même prix. Non plus. Non plus. Et puis notre témoin Mélodie Rollin, je vais mettre dans le bon sens, vous travaillez dans la communication, vous avez 26 ans et il y a 4 ans, vous avez pris une grande décision, je ne mettrai plus de déodorant, en tout cas plus de déodorant acheté en supermarché. Vous avez décidé de le faire vous-même et vous nous donnerez votre recette dans un instant. Et puis on précise qu'on a évidemment invité les grandes marques de déodorants à venir sur ce plateau, mais visiblement ils avaient beaucoup de choses à cacher et donc ils n'ont pas souhaité venir. Eh bien tant pis pour eux, on va se poser la question de savoir s'il faut toujours les acheter, leurs déodorants et leurs antitranspirants. Un petit tour d'horizon de ce qu'on trouve dans les rayons et des inquiétudes que ça peut légitimement susciter avec Bérénice Lemestre. En stick, bille ou spray, le déodorant est un incontournable de la salle de bain. Un petit coup sous les aisselles, un geste quotidien pour 7 Français sur 10. Dans le commerce, on trouve plusieurs centaines de références. Alors pour faire son choix, il faut d'abord cibler ses besoins. Pour que l'effet du lavage persiste pour la journée, on va utiliser un produit contenant des antiseptiques, qui sont donc les déodorants, qui vont permettre que les bactéries ne se développent pas dans la journée et l'odeur avec. Et on a aussi une transpiration même imperceptible, mais qui peut être gênante. Donc à ce moment-là, on va plutôt choisir des produits contenant des antitranspirants en plus. Déodorant ou antitranspirant, sur les étiquettes, toujours les mêmes promesses. Masquer, voire bloquer notre transpiration. L'ingrédient phare, ce sont les sels d'aluminium. Pourtant, depuis plusieurs années, ils sont pointés du doigt. Une étude scientifique française a démontré qu'ils pouvaient passer dans le sang. Sur peau saine, le taux d'absorption est estimé à 0,5%, mais sur peau lésée ou rasée, cela peut monter jusqu'à 18%. La majorité des biologistes à l'heure actuelle pensent qu'ils nous amènent surtout que des désagréments. Parce que les grands endroits où il va se concentrer, c'est d'une part les os, et puis dans la couche superficielle du cerveau, et entraîner un vieillissement prématuré. C'est ce qu'à l'heure actuelle on appelle la maladie d'Alzheimer. Direction Genève. Le professeur Sapineau étudie aussi les sels d'aluminium et plus particulièrement leur incidence sur les cellules mammaires. Ses premières conclusions sont alarmantes. On a observé des modifications qui ressemblaient étrangement aux modifications qu'on observe quand les cellules deviennent cancéreuses. C'est-à-dire, au lieu de se développer comme une sorte de tapis à l'intérieur des flasques de culture en plastique, elles formaient des amas de cellules. Mais pour l'heure, impossible d'établir clairement un lien entre les sels d'aluminium et le cancer du sein. À ce jour, les sels d'aluminium sont suspects, mais ne sont pas des coupables formellement identifiés.
Des expériences supplémentaires in vivo sur l'animal et sur l'homme seront bien sûr réalisées. Mais malgré les suspicions, beaucoup de marques continuent de les utiliser car ils ne coûtent pas cher. Aucun industriel n'a accepté de nous recevoir. Seule l'entreprise Coslis nous a ouvert ses portes. Cette entreprise bio n'a jamais utilisé de sel d'aluminium. Le challenge, c'est de trouver des matières premières qui soient efficaces et qui puissent répondre aux différentes problématiques de la sudation. Et au sein du catalogue qui nous est proposé en tant que matière première, on n'a pas beaucoup de possibilités sur une seule matière première. Donc on est obligé de faire des assemblages de différents ingrédients. Parmi ces ingrédients, des eaux florales, de la poudre de riz ou encore des extraits de plantes. Une fois la formule validée, place à la production. Il faut 7 heures pour fabriquer un déodorant. On va préparer une phase aqueuse que l'on va porter à 40 degrés et une phase dite grasse que l'on porte aussi à 40 degrés. Ensuite, on mélange nos ingrédients à différents stades, parce qu'il y a des ingrédients qui sont plutôt fragiles, donc on va les mettre à froid et à différents temps durant le mode opératoire. Autre alternative au sel d'aluminium, la pierre d'Alain. Elle connaît un certain succès en France. Mais là encore, les avis des scientifiques divergent. Oui, alors les avis divergent, mais on va revenir à la pierre d'Alain dans un instant. D'abord, le sel d'aluminium, qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans des mots pas trop compliqués pour nous? Relativement simple. Donc la fameuse pierre d'Alain, c'est un minéral qui est naturel, donc c'est un sel composé d'aluminium et de potassium associé à du sulfate. Et le sel d'aluminium qu'on trouve dans les déodorants classiques là, c'est du chlorure d'aluminium. Du chlorure d'aluminium. Qui est hydrolysé en partie, donc bon, c'est un petit peu compliqué. Oui. Ça ressemble un petit peu à la pierre d'Alain. Et c'est vrai ce qui est dit dans le reportage, qu'il y a des risques d'Alzheimer, de cancer du sein, tout ça? Donc comme il a été dit dans le reportage, en fait, il n'y a pas de preuve formelle que les sels d'aluminium peuvent avoir un impact sur soit l'Alzheimer, soit le cancer du sein. Il y a des études qui ont été publiées, mais elles datent d'il y a quelques années. Celles sur le cancer du sein, c'était à des doses très très élevées, donc pas celles qu'on met évidemment lorsqu'on met de l'aluminium. Oui. Sauf qu'il n'y en a pas que dans les déos. Non, mais ça on pourra revenir là-dessus. Donc il y a dans les déodorants, il y a de l'aluminium, mais dans autre chose aussi. Pourquoi? Et Alzheimer, c'était pas non plus prouvé, donc il fallait. C'est une étude des années 60 qui n'a pas été reproduite. Donc tout ça en fait, pour l'instant, c'est juste des soupçons. C'est des soupçons. Mais par précaution, on peut recommander aux gens d'éviter quand même les déodorants avec du sel d'aluminium? Oui. On peut suggérer aux gens de limiter l'utilisation des déodorants, mais ce n'est pas la source principale d'aluminium dans ce qu'on absorbe. Alors, en fait. où est-ce qu'il y en a d'autres? Vous êtes allé sur des marchés, il y en a dans les fruits et dans les légumes, par exemple. Vous en avez aussi dans les produits laitiers. Ah, mais est-ce qu'il y en a plus que dans un... Il y en a plus que dans un déodorant, oui, tout à fait. Et surtout que là, on l'ingère. Oui, là, on l'ingère. L'aluminium, c'est le troisième constituant de la croûte terrestre. Donc, c'est un élément qui est très, très abondant sur la surface du globe. Mais comme il y a des soupçons, il y a quand même une régulation assez stricte au niveau européen, au niveau français. Et est-ce que d'après vous, on peut se passer de sel d'aluminium dans un déodorant? Vous allez me dire oui, mais en avoir un quand même qui soit efficace. Bon, l'aluminium, ça empêche supposément de transpirer ou ça complexe un petit peu ce qu'on émet qui donne la mauvaise odeur, qui sont, on va utiliser les gros mots, des protéines et de l'eau qu'on relargue lorsqu'on transpire. Donc il faudrait quelque chose pour l'absorber. Il y a d'autres substances qui permettent de le faire. La bonne vieille recette, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Le bicarbonate de soude, par exemple. Il y a le talc qui absorbe très bien et qui est c'est pas indispensable, en tout cas, d'avoir du sel d'aluminium dans son déodorant. C'est pas ça qui fera que nécessairement il sera plus efficace que les autres. C'est ce qui fera la différence entre un déodorant. D'ailleurs, il y a un anti-transpirant ou anti-perspirant. C'est-à-dire que dans le déodorant, vous n'avez pas de sel d'aluminium, mais de choses qui vont vous empêcher de transpirer. Tandis que dans les antiperspirants ou transpirants, vous aurez un truc qui va minimiser la sudation au niveau des aisselles. Voilà. J'imagine, Mélanie Rollin, que c'est tous ces petits doutes. Toujours Mélodie, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai avec Mélanie aujourd'hui? C'est tellement joli, Mélodie, en plus. Pardon. J'imagine que c'est tout ça qui vous a fait un petit peu peur et qui a fait que vous avez décidé de fabriquer votre déodorant vous-même, non? C'est ça, mais c'est aussi le fait qu'il y a quelques années, en fait, j'ai eu des problèmes de l'eczéma, etc., au niveau du visage, etc. Et j'avais dû aller chez un dermatologue qui m'avait dit qu'en fait, les produits cosmétiques étaient remplis de produits allergisants, en fait. Et donc c'est ça qui a fait en sorte que je me suis dit, mais en fait, on regarde jamais la composition des produits qu'on utilise. On se dit, ah, ben, c'est chouette, ça sent la rose, trop bien. Et donc en fait... Il n'y a pas que de la rose.
Oui, il n'y a pas que de la rose, effectivement. Et donc en fait, voilà, la première chose que je me suis dit, le plus important pour moi en tant que femme, c'était le déodorant, parce qu'effectivement, il y avait la polémique du cancer du sein, et donc je me suis dit, je vais tester le déodorant à la maison. Marie-Eva Brett, vous ne mettez pas de sel d'aluminium? Non, exactement. Donc on parvient tout de même à réaliser des déodorants qui soient efficaces sans sel d'aluminium. Oui. On les substitue par de la pierre d'Alain naturelle, un complexe en fait de sulfate d'aluminium et de potassium. Donc dans la marque Acorel, nous avons 3 déodorants. Un déodorant qui est composé d'eau florale de rose qui vient donc s'associer au cristaux d'Alain. Un déodorant à l'eau florale de Reine des Prés et un déodorant qui a la particularité de minimiser la repousse des poils. D'accord, mais alors vous dites on substitue donc on remplace par de la pierre d'Alain. C'est ça. Mais sauf qu'aujourd'hui on entend pierre d'Alain même combat. Alors, la pierre d'Alain, effectivement, M. Girard nous dira que c'est une sorte d'aluminium. Sur le plan chimique, la molécule est un peu différente. Elle ne va pas pénétrer dans la peau et on pourra plus facilement l'éliminer. Elle sera facilement éliminée par une douche. Pourquoi pas celle-là? Parce que la structure moléculaire est différente. Elle est plus inerte que le sel d'aluminium que l'on retrouve dans les déodorants conventionnels. Donc, le risque est moindre. Vous confirmez, Christian Girard? Il y a, en fait, c'est une fonction de la concentration que vous appliquez sur la peau. En général, la peau, c'est une très bonne barrière, donc ça empêche à peu près tout de passer. Donc, il y a eu la grosse polémique au niveau des sels d'aluminium, dans les vaccins, dans l'alimentation et puis dans les déodorants, plutôt les antiperspirants, pardon. Ouais. Et donc, on a trouvé la fameuse pierre d'Alain, qui est quelque chose qui est très vieux, qui a déjà été utilisé. Il y a quand même de l'aluminium dedans. Mais je peux vous rassurer, donc ma collègue va aussi vous dire qu'il y a une législation qui existe au niveau des cosmétiques. Donc en général, ces choses-là, ça reste sur la peau. Et avec ou sans alcool, le cocktail? Avec ou sans alcool. L'alcool, ça assèche un peu la peau, ça peut irriter la peau. Donc, on a fait le choix en fait d'éliminer l'alcool pour ces raisons-là. L'alcool est desséchant et un petit peu irritant. C'est pas que ce soit mauvais en soi, c'est que ça abîme un peu la peau. Mais ça sert à quoi dans le déodorant? Alors l'alcool peut être un très bon vecteur cosmétique, il permet de véhiculer les actifs. Alors dans le déodorant, on l'a sorti parce qu'il était un petit peu controversé, donc il y avait de plus en plus d'allégations sans alcool qui apparaissaient. Donc on l'a éliminé parce qu'il peut irriter un petit peu la peau, notamment les aisselles, après épilation ou rasage. Même si, donc on va y venir, la NSM qui est l'Agence nationale de sécurité du médicament, ou de la santé du médicament, donc contrôle la dose d'aluminium qu'on a le droit de mettre dans les déodorants. C'est limité à 0,6%. Et dans tous les déodorants ou dans juste les bio? Dans tous les déodorants. Et nous, même en tant que marque bio, Acorel applique la même recommandation et suit les conseils de la NSM. Et la NSM aussi recommande de ne pas appliquer un déodorant sur une peau lésée, récemment épilée ou rasée. D'accord, oui, c'est pour ça que j'évite d'en mettre tous les jours. Sophie, tu es allée faire des courses, toi. Alors, ça coûte combien un déodorant? En grande surface. Alors là, effectivement, sur tous ceux que j'ai choisis, il y a l'allégation où il n'y a pas d'alcool. Pour le reste, c'est un peu plus chimique qu'il n'y paraît, bien évidemment. Alors, on commence avec le spray, qui est le moins cher. Là, c'est un antitranspirant. Celui-ci, donc, on va démarrer à 3,34 €. Alors, le gros avantage du spray, c'est quand même qu'on ne l'applique pas directement sur la peau. Donc, c'est peut-être un petit peu meilleur en termes d'hygiène. Enfin, en tout cas, on n'a pas le côté bille qu'on peut avoir avec les autres, qui sont plus chers. Là, on nous parle de pierre d'Alain aussi. Donc, ça, c'est chez Sanex. Donc, c'est un déo minéral, naturel, anti-humidité. On précise bien évidemment qu'il n'y a pas d'alcool dessus, mais c'est encore un produit de grande surface. Et là, on va être autour des 4,79 € exactement, donc pas loin des 5 €. On continue. Alors ça, c'est un produit que vous allez peut-être préférer, a priori plus naturel, qui traiterait aussi, qui régulerait un peu notre transpiration, mais celui-là se trouve en pharmacie, exactement. Donc là, ça va être tout de suite beaucoup plus cher. C'est chez Roger Cavaillès. Et là, on va être entre 7,29 € et 10 € selon la taille du déodorant. Donc là, on est quelque chose... On dirait qu'il y a plein de contenance. Ouais, ça, alors ça, c'est à voir. Si, c'est plus petit, mais ça dure peut-être plus longtemps, puis on en utilise moins. Et enfin, ce qui est très à la mode en ce moment, bien sûr, ce sont tout ce qui sont les petites lingettes. Vous savez, quand on part en vacances, c'est pratique. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, ce sont des lingettes Narta, des retouches 2 en 1 qui sont anti-odeur. Alors là, on va être... en cas de sortie de route, quoi. Voilà, exactement. Très discrètement, hop, en vacances, tac, tac, une petite lingette, une retouche anti-odeur. C'est jamais avant un malentendu. 4,34
1,90 € et la lingette déodorante, donc la moins chère celle-ci, chez Monoprix à 1,98 €. Donc ça, je suis pas sûre après en termes, vous allez me le dire. Dites-nous si vous deviez c'est choisir, le complet Christian très Girard, alors qu'est-ce qu'il faut mieux? Les lingettes. Spray, billes. Les lingettes, les sprays, non, je sais pas. Vous C'est ne en savez pas fonction, payer c'est en fonction du choix des gens. Ça joue pas, en tout cas en matière de santé, entre les billes, le spray. Non, les billes, le spray, il y a très peu de Elles sont différence. matière La de collagène, formulation, oui. c'est-à-dire comment on prépare le produit, Oui, est un les petit billes, ça peu reste en différent. contact, Oui, on vous est avez en les microbes, Les tout ça, billes, ça reste en quand même. contact, il peut y avoir un peu de bactéries dessus. Ouais. En général, dans ces produits-là, vous Après, avez des c'est quand agents même- pour conserver. Voilà. C'est quand même moins mauvais pour la santé, les billes. Oui, Pour alors, l'environnement, Pour pardon. l'environnement, Oui. effectivement. Nous, Aquarelle, en tant que marque bio, évidemment, on ne propose pas de déodorant sous forme d'aérosol. Et pour compléter ce que vous disiez, donc entre le positionnement antitranspirant et le positionnement d'un déodorant bio, en fait, le fonctionnement sera différent. Le chlorhydrate d'aluminium ou sel d'aluminium va venir bloquer la transpiration, va former un petit bouchon au niveau des pores de la peau pour carrément bloquer le processus. C'est mauvais ça de bloquer le processus de transpiration par un antitranspirant? Pour le corps humain, au niveau des aisselles, c'est pratiquement rien. C'est l'équivalent d'environ 1% de notre transpiration. Donc, il c'est y pas a très 5 grave. En fait, millions elles de sont grammes ailleurs. subdoripares par Ça peut sur votre sortir corps. ailleurs. Donc, Et le critère de prix, Voilà. est-ce que plus on met cher et mieux est le produit dans ce... Après, vous avez des gammes de produits. Vous avez des gammes de produits qui sont vendus en grande surface. Après, vous avez des gammes de produits qui sont orientés plutôt vers un côté un peu médicamenteux, mais qui ne sont pas vraiment des médicaments et qu'on vend dans les pharmacies. Et là, nécessairement, c'est un petit peu plus cher. Vous avez pas Après, il dit- faut regarder la composition de chacun. Là, ça a l'air plus Vous n'avez pas dit, Maréva, combien coûtaient les vôtres? Alors, les déodorants Aquarelle coûtent entre 9 € et 13,20 € pour celui qui Ah a ouais. une allégation minimiseur de repousse, parce que là, la technologie est un peu différente. C'est quoi, et ça plus empêche la coûteuse. repousse des poils? Ça ralentit la repousse des poils grâce à un actif qui est un extrait de truffe noire. Un extrait de truffe Oui, noire? voilà. Oh, ça, fallait le trouver. Ah oui. Et donc ça appelait en cochon en plus, ce qui est un plus indéniable. Qu'est-ce que tu voulais dire, Mais Gérard? je voulais poser une question parce que ça m'a interpellé quand vous disiez que ça représente 1% de la surface de la peau à peu près. Non, c'est 1% de la transpiration, Oui, de ce que vous alors, pouvez mettre mais comme comment se transpiration. fait-il que, effectivement, on met du déodorant sous les bras parce que c'est là où c'est susceptible d'exhaler, que ce soit cette partie de la peau qui entraîne Ils sont des particulièrement problèmes mauvais, de- quoi, du coup. Oui, oui. Il y a certains endroits où on transpire plus au niveau du corps humain. On sait pourquoi. Donc, voilà. Parce qu'il y a plus Lesquels de glandes sudoripares dans ces endroits-là pour mieux dissiper la chaleur. Vous en rendez pas compte, mais souvent on transpire énormément de la tête parce qu'il faut Ah ouais garder le cerveau à froid ou au Ah oui. froid. Bah oui, c'est votre Donc, faut bien que ordinateur. ça hein. s'en aille ailleurs. Et donc sous les Ça vient, aisselles, tu transpires pas assez de la tête. Ça régule mal la température et du coup il y a surchauffe. Voilà. ah c'est pour ça. Bah oui. C'est un mystère. Expliquez. Ça surchauffe. Non, mais C'est ça. je vais faire un sujet d'étude avec monsieur. Oui. La transpiration au niveau des aisselles, c'est évidemment c'est dans une zone où vous avez un pli, c'est toujours refermé. Donc vous savez, donc ça peut s'accumuler, Ouais. vous avez des protéines, ça commence à se décomposer un petit peu. C'est la différence entre poisson frais et poisson moins frais. Les protéines commencent à sentir. Non mais c'est ça l'explication. C'est une jolie comparaison. Pas de poisson, mais c'est. On a dit poisson et pas fruit de mer, ce qui est déjà... c'est pas la Bon, même. Donc, merci. tu vois les jours de grande activité, tu ressembles à un poisson pas frais. Voilà, Je l'ai c'est toujours charmant. dit, ça Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des alternatives à Ah. toute cette pétrochimie dont on a parlé. Il y a d'autres solutions au-delà de la pierre d'Alain. On a fait un petit tour d'horizon avec Bérénice Lemestre. Cameron Diaz et Bradley Cooper ont un point commun. Certes, ils sont acteurs tous les deux, mais ils ont surtout banni le déodorant de leur salle de bain. Et vous, seriez-vous prêt à faire comme ces stars américaines ? Que des scientifiques me disent quelque chose, je veux bien les croire. Que des acteurs américains me donnent un avis scientifique, S'ils sont propres et que leur odeur naturelle n'est pas dérangeante, j'y vois aucun inconvénient. Comme je vous disais, la douche est primordiale. Hein. C'est un peu sale. Non, franchement, après il y a d'autres produits comme la pierre d'Alain apparemment qui sont top, mais moi je le ferai pas. Sans être aussi radicale, Sarah a elle aussi dit adieu au déodorant du commerce. J'ai commencé à faire mon déodorant surtout pour des questions de santé, pour pas avoir affaire à des ingrédients problématiques qui font polémique, qui sont peut-être nocifs, peut-être pas. Je suis tombée sur un déodorant bio qui avait beaucoup de succès sur internet, mais le seul problème c'était son prix, enfin c'est toujours son prix, donc qui est très cher pour ce que c'est je trouve. Donc quand j'ai regardé la liste des ingrédients, au final je me suis dit que ce serait beaucoup plus simple de le faire maison. Donc que ce serait tout aussi efficace. Après plusieurs essais, elle a trouvé sa recette magique. Pas besoin d'ustensiles particuliers, il suffit juste de respecter le bon dosage. 20 g d'huile de coco, 15 g de bicarbonate,
10 g de fécule de maïs, 1,5 g d'huile de jojoba. Ensuite, il faut mélanger le tout. En quelques petites minutes, le déodorant est prêt. Le fait maison, une solution qu'elle trouve efficace, mais aussi économique. Sarah a diminué son budget déodorant par 10. Désormais, elle ne dépense plus qu'1 € par mois. Pour chasser les mauvaises odeurs, il existe encore bien d'autres alternatives. Pour cette pharmacienne, mieux vaut éviter les produits chimiques de synthèse. Par mesure de précaution, on a d'excellents produits naturels qu'on peut utiliser. Vous pouvez utiliser un produit comme le talc, qui est un produit qui vraiment n'est pas nocif et qui a tendance, si vous voulez, à fixer l'humidité que vous avez sous les aisselles. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser de l'eau oxygénée à 10 volumes. C'est très bien, en particulier quand vous êtes rasé les aisselles avant, pour une femme. Ça, c'est bien parce qu'en même temps, c'est hémostatique, l'eau oxygénée. Donc c'est une bonne formule ce jour-là. Empêcher la formation des odeurs n'est pas toujours suffisante. Selon l'âge, la régulation de la température du corps ne se fait pas de la même manière. L'adolescence est souvent une période où la transpiration est plus abondante. La solution, c'est peut-être les huiles essentielles. Si vous avez une sudation excessive, vous allez partir sur de la sauge ou de la sauge sclarée, qui sont des huiles essentielles qui agissent vraiment sur l'excès de sudation en diminuant cette sudation. On va associer également de l'huile essentielle de cyste. Elle resserre les pores. Donc si vous voulez, elle a un effet constricteur qui fait qu'on transpire moins. Les huiles essentielles étant hautement concentrées, il faut les manipuler avec précaution. Elles sont d'ailleurs souvent interdites pour la femme enceinte. Et je suis donc en cuisine avec Mélodie qui, elle aussi, a sa petite recette particulière qui ressemble un petit peu à celle qu'on vient de voir, mais on va la regarder en détail. D'abord, qu'est-ce qu'il faut pour cette recette de déodorant maison? Il faut de la cire qui va venir durcir le déodorant. C'est quelle cire, ça? C'est la cire de Candélila. Ouais. Il faut de l'huile de coco pour hydrater. Ouais. Du bicarbonate de soude, c'est ça qui va venir absorber l'humidité. Il faut de la maïzena, de l'oxyde de zinc et une huile essentielle. Moi, je choisis l'huile essentielle de citron vert, mais généralement, on peut utiliser du palmarosa aussi. D'accord, très bien. donc- Et alors, au bain-marie, on a fait chauffer déjà la cire, c'est ça, hein? Exactement. Pendant quoi? Ça a mis 10 minutes à peu près? Ça prend 5-10 minutes pour fondre. Il faut que ce soit bien liquide, comme ça. Elle l'est. Et puis, tout ce qui est poudre doit être mélangé ensemble. Voilà, on mélange bien. D'accord. Voilà. On met ça dans le grand bol là-bas? On peut, mais c'est pas Ah, nécessaire, on peut directement directement. prendre l'autre, en fait. Ouais, voilà. Il faut que je prenne ça là? Ouais. Je le serre? Oui. Ça va pas tomber? Non, Ah. il faut faire attention. Ok. Et on vient mettre la poudre dans le liquide. Et on Et on mélange. touille. Exact. Et ça durcit immédiatement? Ça prend un peu de temps, mais c'est assez rapide, donc il faut être bien... Tout ça, tous ces ingrédients, vous les trouvez où? Sur Internet, dans les herboristeries, ça se trouve assez facilement, franchement. D'accord. Maïzena et bicarbonate de soude alimentaire. Oui, ça c'est facile. C'est Et un en rayon termes d'hygiène, pâtisserie. il faut faire quoi? On s'est bien lavé les mains là avant. Il faut désinfecter le matériel, Désinfecter j'imagine? avec un spray dans lequel il y a de l'alcool à 70 degrés et bien essuyer après. Et puis, 70 degrés à peu près? 70 degrés. Ouais. D'accord. Voilà. Et Très puis bien. après, 10 gouttes d'huile essentielle de citron vert. Ça c'est juste pour l'odeur? Ça, c'est pour l'odeur, mais aussi pour désinfecter. D'accord. Citron vert. Voilà. Ça sent le C'est vrai que ça cupcake, commence déjà à coco durcir citron. là. On sent que ça... Voilà. Et alors ensuite, on va le mettre dans un petit moule. Exactement. On va le Voilà. verser dans un petit moule. Et une fois que ça durcit, ça va nous donner ce que vous avez Ça là. donne ceci, en ça, fait. ça met combien de temps à durcir à peu près? On peut le mettre au frigo, ça va durcir assez vite. Franchement, 5 minutes dans le frigo et c'est fait. D'accord. Et puis après, ça donne un C'est chouette mignon, ce petit cœur. Exactement. C'est Voilà. tout dur, c'est mignon et ça sent bon en plus. Ouais. Et donc on se tartine comme ça Exactement. sous les aisselles avec ça. Et si on veut faire plus pratique, il y a aussi sans cire et ça fait liquide. Il faut le mettre près du radiateur pour que ce soit bien chaud. en Exactement. billes. Et alors ça, vous l'achetez où ça? Sur Internet aussi. Sur Internet aussi, on trouve des billes comme ça. On trouve de tout sur Super, Internet. bah, on est prêt, on est paré pour faire notre déodorant nous-mêmes. Et alors nous, on a testé le bicarbonate parce que j'avais lu un truc là-dessus. Alors moi hier, j'ai testé le bicarbonate alimentaire, celui que je mets dans les haricots verts. Je dois dire que j'ai été assez séduite parce Comme que ça, ça comme un tac neutralise. que t'as mis Non, je l'ai dilué avec un peu d'eau, j'ai frotté et ça neutralise un petit peu les odeurs. Et Sylvie, notre rédactrice en chef, qui je dois dire se sent un petit peu plus fort que vous, il faut pas le dire, hein, pardon Sylvie, a testé le bicarbonate. Je vais pas pouvoir sortir du plateau après. Technique qu'elle met dans la machine à laver Oui. et elle m'a dit écoute, c'est pas mal. J'ai été assez séduite aussi. Il n'y a pas de risque à faire ça. Non. C'est un bon neutralisant d'odeur. C'est un bon neutralisant d'odeur. D'ailleurs, certaines grand-mères le mettaient dans le frigo pour enlever les odeurs de poisson. Non, Poisson. c'est le même.
On y revient. Non, ça absorbe beaucoup les odeurs et c'est un petit côté qui est ni basique ni acide. Donc c'est pas très mauvais pour la peau et c'est aussi utilisé dans d'autres cas pour blanchir les dents, ça marche bien. Il y a une autre solution, Sophie, c'est d'attaquer le problème à la base. Eh bien exactement, d'attaquer au bulbe, au poil, puisque comme le disait très justement mademoiselle tout à l'heure, effectivement c'est dans le poil où les odeurs sont contenues, donc effectivement c'est intéressant d'avoir un déodorant qui empêche la repousse, en tout cas du poil. Donc bien s'épiler, ça empêche que voilà, les bactéries stagnent au niveau des poils, donc ça c'est important. Et sinon alors l'alimentation qui a un rôle prépondérant aussi, il faut éviter de manger trop épicé, de boire trop d'alcool, bien évidemment, ça favorise la transpiration. Quand on parle transpiration, on pense aux vêtements et aux fameuses auréoles sous les bras. Alors là, c'est pareil, il vaut mieux porter du coton, du lin, de la laine plutôt que du synthétique ou de l'acrylique qui favorise la sudation. Et qui sont très mauvais. Et qui sont très vite très mauvais. Bien évidemment, en été, on évite tout ce qui est couleurs sombres qui gardent la chaleur, donc on va aller plutôt vers des couleurs claires, exactement. Et en été, vous savez, on a tendance à vouloir boire très glacé pour se rafraîchir. Pas du tout, au contraire, il faut boire très chaud. C'est le fameux thé vert à la menthe très chaud. Et bien voilà, donc il faut faire attention à tout ça et ça permet de réguler davantage sa transpiration parce qu'on n'a pas envie de faire comme certaines stars américaines qui elles par contre font des injections de botox sous les aisselles. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça pour éviter effectivement de transpirer et ça c'est pas bon du tout en fait. Ça c'est pas du tout une bonne idée. Je me demande l'effet que ça peut faire. Ça doit faire très mal et ça fait des grosses aisselles. Mais c'est ils ont des boules en dessous. Ils ont directement les billes sous les aisselles, les billes de déodorant. Donc à ne pas faire des méthodes naturelles pour que ça fonctionne bien. Vous avez de l'huile essentielle, j'ai vu quand même dans vos déodorants. Alors non, pas directement, enfin pas de façon pure. Par contre, les huiles essentielles rentrent dans la composition des parfums qui sont dans nos déodorants. Les parfums qui sont 100% naturels, qui sont créés par nos parfumeurs, notre parfumeur exclusif qui est à Grasse. Et il utilise des extraits naturels, des huiles essentielles pour composer une odeur agréable, ce qui viendra apporter le côté cosmétique au déodorant. Ce qui est le côté masquant aussi, quoi. Un petit peu, sauf que donc là, le principe sur le déodorant bio, c'est qu'en fait, on va réguler la transpiration, on ne va pas la bloquer. Donc, on va continuer à transpirer, on va donc réguler la température de son corps, mais les mauvaises odeurs ne vont pas apparaître. Les cristaux d'alun vont réguler et éviter la formation de ces bactéries responsables des mauvaises odeurs. Finalement, il est plutôt rassurant comme dossier, non ? Oui, plutôt. Plutôt, on peut quand même... Non, c'est qu'il y a énormément de polémiques sur l'aluminium, ce qui est tout à fait justifié. Les gens se posent des questions. Donc on a vu qu'il existait des alternatives aussi, comme ça, si on veut prendre des précautions. Mais pas forcément sur celui qu'on se met sous les bras. Non, pas nécessairement, mais comme je l'ai dit, la quantité d'aluminium que vous ingérez est beaucoup plus élevée au niveau de l'alimentation que... Mais c'est vrai que les déodorants sont le produit cosmétique qui contiennent le plus d'aluminium. C'est pour ça que ce sont les produits qui sont montrés du doigt. En tout cas, si vous souhaitez éviter donc, ces déodorants industriels, vous avez vu qu'il existe de nombreux produits naturels qui permettent de réduire la sudation, comme on l'a vu, le bicarbonate de soude. Voilà, et même si on a vu qu'on ne risquait pas notre peau, entre guillemets, en mettant du déodorant, il faut quand même savoir que la pierre d'Alain, quoi qu'on en dise, est une alternative, enfin n'est pas une alternative au sel d'aluminium, dans le sens où elle contient aussi de l'aluminium. Si possible, évitez de mettre du déodorant juste après vous être rasé ou épilé, n'est-ce pas Gérard, sur des lésions. Les produits tels que les sels d'aluminium auront tendance à traverser l'épiderme du coup plus facilement, donc il faut que tu attendes au moins 48 heures. Une nuit déjà, ce serait bien. Et attention quand même, si vous avez la peau très sensible au déodorant estampillé 24 heures, 48 heures d'efficacité, parce qu'ils sont quand même un petit peu plus forts. Ah oui, ça c'est vraiment les antitranspirants, on en a, ça il faut faire attention, ça ne veut rien dire, 48 heures, 72 heures. Non, c'est une tenue, c'est simplement probablement que le produit reste plus... c'est ça, qui s'accroche. Ça a été testé, enfin, toutes les allégations doivent être testées, donc je pense que tous les laboratoires ont dû faire le test pour pouvoir apposer ces infos sur leur pack. Et en tout cas, afin d'éviter les mauvaises odeurs, privilégiez plutôt un déodorant qui contient des sels de zinc. Il limitera la prolifération des bactéries et empêchera du coup les mauvaises odeurs. Voilà, et puis lavons-nous. Oui, c'est déjà la première. C'est la base. Voilà, merci à tous d'être venus sur ce plateau. Merci à Laura Cohen et Neige Bousson qui nous ont aidés à préparer ce dossier. Nous, on va rejoindre Farida qui va nous faire découvrir le cresson cette semaine. Food.